nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, en ces jours merveilleux, samedi, de cette première semaine de Carême, ta parole nous demande de t'aimer et d'aimer nos frères, nos semblables. Surtout d'aimer les ennemis. Parce que ton amour est sans limite. Tu fais du bien à tout le monde, aux justes et aux injustes. Ce commandement est pour nous difficile. Comme il est difficile pour nous de partager le pardon, de partager ce dont tu nous as donné en possession. Ô Seigneur, il n'y a que toi qui peux changer nos cœurs et nous donner cette capacité de ressembler à toi. Aimer toujours. Aimer sans condition. Partager sans condition. Merci Seigneur. Comble-nous de cette grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Mes frères, aujourd'hui, nous sommes en plein carême et pour un intitulé de rappeler que les exigences de carême, c'est entre autres prier intensement, se priver ou faire des jeûnes volontaires et aussi faire de la charité, faire preuve de l'amour pratique, la charité, le partage. C'est le meilleur jeûne d'ailleurs. Et ici, aujourd'hui, tout en commençant par remercier tout le monde, ceux qui nous suivent sur cette chaîne de la miséricorde. Merci. Nous parlons aujourd'hui de l'homme du bien qui partage. L'homme du bien partage. L'homme qui ressemble à Dieu doit partager. Et là, nous devons commencer par partager avec Dieu. Partager est un don de Dieu. Et donc nous devons partager avec Dieu à travers la prière. Quand nous prions, nous partageons avec Dieu notre situation dans le monde. Conditions bonnes et contraignantes que nous rencontrons dans le monde. Nous partageons avec Dieu. Comme notre Père, nous lui disons tout ce que nous sentons, tout ce que nous pensons. Un homme juste, un homme normal doit parler avec son Père. Et donc la prière, c'est ce temps-là de parler avec Dieu, de partager avec Dieu. Vous voyez, c'est ça. Et c'est un sacrifice aussi. C'est sacrifice. Tu prends 20 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure de temps avec Dieu. Vous voyez, la messe, par exemple, c'est un temps que nous partageons à Dieu pour être avec lui. Il faut partager avec Dieu. Partager le temps, ton temps, partager tes idées avec Dieu, tes projets, le lui soumettre. Il faut partager avec Dieu. Le vrai ami, le premier qui doit connaître ce dont nous voulons faire, c'est Dieu. Il faut partager avec Dieu. Il faut avoir l'habitude de partager avec Dieu. Et par exemple, quand nous trouvons des réponses satisfaisantes à Dieu, de ce que Dieu nous donne, et voilà, c'est le retour que nous venons pour dire à Dieu merci. C'est la vidéo qui vient de passer. Merci Seigneur pour la vie, pour les souffles, pour les succès, pour les réussites, et même pendant les échecs. Merci. Nous venons de dire ça. Lisez cette vidéo-là, partagez-la aussi. Et voilà, aujourd'hui nous parlons du partage. Qu'est-ce que nous pouvons partager à Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? Alors qu'il n'en a pas besoin. Mais il a besoin seulement de notre louange. Il faut partager avec Dieu la joie que nous ressentons. Les sentiments, tous les sentiments que nous ressentons, nous devons partager avec Dieu. Et voilà. Et celui qui a des dîmes, la dîme, les offrandes, il faut partager avec Dieu. Celui qui donne sa dîme, à partager avec Dieu. Vous allez toujours nous excuser pour la qualité des images. Nous sommes en train de nous battre pour que ça passe quand même, le message passe. Voilà, il faut partager ces idées comme nous le faisons là. C'est ça l'esprit de partage. C'est comme ça nous disons, partager est un don de Dieu. Le temps de carême est un temps de prière, de jeûne, mais aussi de partage. C'est dans la pratique que nous allons voir, comprendre
que c'est un enfant de Dieu. Vous voyez ça? Dieu nous a créés à son image et sa ressemblance, ça signifie bon. Dieu est bon. Et donc nous devons, par le fait de notre action, de notre façon d'être, être naturellement bon. C'est comme s'interroger Saint-Augustin, mais Dieu est bon. Nous sommes ses images. C'est supposé être des images bonnes. D'où vient que l'homme soit mauvais? Vous voyez ça? Ce sont des questions que nous nous posons. On va attribuer ça à Satan. Ah non, c'est Satan qui a introduit les mauvais cœurs, les mauvais sentiments dans les cœurs de l'homme. Bon, ok. Le jour où nous allons attraper ces Satans-là, on va les crucifier, on va les déchirer. Mais au moins, nous devons reconnaître que vraiment, Dieu a partagé son héritage avec nous. Il nous a donné la terre en possession, avec tout. Dieu ne mange rien. Il ne mange rien. Il nous a donné un partage. Alors, mais l'homme, en fait, c'est l'héritier de ce que Dieu a fait. Dieu a tout partagé à l'homme. Et l'homme ne devait pas prendre tout ça comme si c'est lui l'auteur. C'est ça l'orgueil, non? Le péché originel. L'homme se dit non, je suis indépendant. Donc je m'approprie. Les biens d'autrui, tu vas te les approprier. C'est pour Dieu. Voilà pourquoi il n'est pas normal dans notre comportement de nous posséder certaines choses que Dieu a disposées à notre portée et nous les gardions pour nous-mêmes. Et nous ne voulons pas partager avec les autres. C'est là que ça devient mauvais, injuste. C'est ça. Donc, il y a des gens, naturellement, c'est comme s'ils sont nés mauvais. Je ne sais pas, des sang de parents mauvais ou quoi. Vous voyez ça? Pour partager, c'est vraiment allergique. Ils sont allergiques au partage. Prenez l'exemple d'un enfant, il a un morceau de pain en main, demande-le-lui. Il y a des enfants qui partagent facilement. Gloire à Dieu, image de Dieu, ressemblance. Mais il y a des enfants terribles. Donc dès que tu dis donne-moi, je refuse. Mais d'où est-ce que cet enfant a appris ça? On dit c'est la société qui lui a rendu mauvaise. Mais cette société-là, c'est qui? C'est toi et moi, ses parents. Donc, si les parents sont mauvais, je pense que les enfants aussi peuvent copier ces attitudes de mauvais. Si les enfants ne partagent pas, la plus grande responsabilité, c'est aux parents. Nous devons apprendre aux enfants à partager. On doit partager. Donc, il y a des gens qui sont mauvais vraiment, c'est-à-dire incapables de partager même son temps, le temps. Il ne partage pas son temps, ses connaissances, égoïste tellement. Tout c'est caché. C'est comme, tu vois, la sorcellerie africaine est restée cachée. C'est comme une magie là qui ne sert pas, qui ne rend pas ses services à la société. Et les Blancs en ont fait une ouverture. Nous pouvons maintenant savoir, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de recettes qui passent. Il y a beaucoup de traitements. Ça passe par les médias. Voilà, ils partagent leurs connaissances, leurs expériences. Mais il y en a qui sont égoïstes, ne partagent pas. Ils peuvent voir l'autre en train de mourir. Mais ils connaissent le secret. Ils ne partagent pas. Vous voyez ça? C'est ce que nous sommes en train de donner. Il faut la conversion pendant ce temps de carême. Il faut partager. C'est savoir. Toi, on t'a formé. On t'a formé, non? Pourquoi tu es allergique à la formation des autres? Pourquoi tu ne veux pas que les autres te ressemblent? Il faut partager tes connaissances. Partageons, mes frères. Vraiment, non. Et ces gens-là, on les voit, ils s'excusent toujours. Comme dit-on, celui qui s'excuse s'accuse. Il s'accuse en s'excusant. Ah non, je n'ai pas de temps. Je n'ai rien. On va voir. J'ai beaucoup de charges. Tu vas partager quand? Les charges vont finir quand? Tu auras le temps quand? Nous devons partager. On doit partager. Dieu a partagé son fils Jésus-Christ jusqu'à mourir sur la croix. Marie a accepté que son fils soit vraiment pris à partage. Et Abraham a eu difficile pour accepter quand même
ce que Dieu lui a donné. Et quand il le lui redemandait, eh bien, Abraham a pleuré, il dit, le seul que tu m'as donné, c'est partager, c'est pas facile. Il faut demander la grâce de Dieu, mes frères. Partageons. Il faut partager. Pareil, gens qui ne partagent pas. Quand ils étaient encore des enfants, des jeunes, ce sont des demandeurs, des commandeurs. Ils demandaient toujours, donnez-moi, aide-moi, empruntez-moi. Mais lui, il n'emprunte jamais. Même prêter, il ne prête pas. C'est pas bon. Tu ressembles à qui? Tu ressembles à qui? Dis-moi qui est ton père. Notre père, c'est Dieu. Dieu partage. Et toi, tu partages avec qui? Vous voyez ça? Comme ça, moi, je dis, l'homme du bien partage. Toi, tu n'es pas un homme de bien. Toi, tu ne partages pas. Les mains dures à la détente. Il faut relâcher. Et comme disent les gens en lingala, akaba atalate. Akaba katalate. C'est ça, ce sont de bonnes définitions des enfants de Dieu. Akaba atalate. Vous voyez ça? Ça, c'est beau. C'est bon. Voilà. Il y a des gens qui ne partagent jamais un verre d'eau, même un repas. Toujours égoïste, seul, en chambre. Il prépare dans la maison. Incapable. Il ne partage pas. À peine on commence à préparer et quand on voit les visiteurs, on commence à ralentir pour que les gens s'en aillent. Ce n'est pas bien. Je n'ai pas le temps d'évoquer beaucoup d'exemples ici. Vous voyez, les étudiants avec les mini-chambres, parfois le lit se sert aussi de sa chaise. Et quand quelqu'un frappe à la porte, il avait déjà préparé quelque chose qui a coûté parfois 5 000 francs. Et quand il commençait à manger, son ami, quelqu'un frappait, alors dès qu'il n'avait pas d'autre choix que d'introduire sous son lit le petit repas là qu'il préparait pour dire, bon, celui-là vit encore m'handicapé. Alors, vous voyez, c'était son ami, son collègue. Son ami a commencé la causerie, 1 heure, 2 heures, 3 heures, quelqu'un qui est venu à 8 heures jusqu'à midi, 13 heures. Alors, son ami a compris que celui-là n'avait rien. Alors il sort dans sa poche, il dit, mon cher ami, on peut se débrouiller, non, j'ai 10 000 francs ici, est-ce qu'on peut faire la cuisine, comme ça, on mange ensemble et puis je pars. Vous voyez, ça l'a émulé, il a pleuré, il dit, mais mon Dieu, pourquoi est-ce que j'ai manifesté un tel comportement à mon ami? Voilà, Dieu peut te confondre, toi qui ne partages pas, il faut partager. Les jours où tu vas tomber malade, tu verras l'importance de partager. Les jours où tu seras endeuillé, tu verras l'importance de partager. Ne t'en fais pas, il faut partager. Dieu nous a créés pour partager. Et le carême, c'est le beau temps de partager. Surtout avec les plus pauvres. Les orphelins, les veuves, partager avec les voisins. Partager. Vous voyez ça? Donc, il y a des gens qui ne donnent même pas la contribution. Dans des réunions, ils n'ont rien. Des excuses. De nous autres ici. Des excuses. Donc, pendant le deuil, ce sont les premiers qui pleurent beaucoup et parfois qui exigent qui est, comment on appelle ça quand on retourne des cimetières, je ne sais pas, si c'est ben de consolation. Des bains de consolation, ça va venir de qui? Toi, tu n'as pas contribué. Tu ne partages pas. Mais le premier, c'est toi. Ce deuil-là, on ne nous a rien donné. Toi, tu es venu pleurer, mais tu es venu manger. Ce n'est pas bon, hein? C'est pas bon. Donc, nous devons ressembler à notre Père. Nous devons ressembler à notre Père. Et voilà. Donc, il y a des époux, hein? Des époux comme des épouses. Égoïstes, ils ne partagent pas. Et même avec sa femme, il ne partage pas ses idées, il ne partage pas ses projets, il ne partage pas. Et vous allez voir, si on les amène pour déclarer leur mariage, on dit, c'est quel mariage? Communauté de biens bien séparés. Souvent, c'est les biens séparés. Les biens séparés. Pourquoi? Parce que communauté de biens, ça va demander de mettre des choses ensemble. Tellement allergique au partage, c'est les communautés de biens séparés. C'est pas bon. Hein? Ce n'est pas bon. Donc, les mamans même se promènent avec leur banque, hein, liées là-bas. Je ne dis pas que j'ai déjà vu ça, mais des expériences de la vie nous donnent la sagesse. Je dis, mais ce n'est pas bon. Donc, les gens cherchent comment cacher leurs biens. Oh Dieu, mon Dieu, Seigneur, détruis cette envie, ces désirs en nous. Non, tu dois partager avec ton épouse des idées, des projets. Partage même ton salaire. Combien montrent à leurs épouses leur salaire, même à leurs époux leur salaire. Non, il a déjà fait des programmes. Oh, non, mais tu sais, on a rencontré des amis. Non, ce sont des excuses.
il faut commencer d'abord par partager ce que tu as amené et voir comment on peut partager, se répartir pour les dépenses. Voilà, je suis en train de m'attarder. Tolérez-moi que je m'allonge un peu parce que c'est important dans notre vie. Ces vices-là, c'est mal et tellement pernicieux, ça détruit notre charité. Donc, certains même, ces épouses ne partagent pas même avec leurs enfants. Vous allez voir les enfants vraiment déchiquetés. Hein? Mais c'est la femme de qui? Mais ce sont les enfants de qui? Mais leur père, parfois en voiture, incapable de partager ce qu'il a avec sa femme, avec ses enfants, et même avec sa famille, à lui, hein? Ou à elle. Et même pas à la belle famille. Incapable. Comme ça, il y a des problèmes inutiles. Quand tu partages, les gens vont t'aimer. Ils vont t'aimer. Et les gens viendront même chez vous. Il y a des gens qui n'aiment pas recevoir même un visiteur chez eux. Même pas le fils d'un veuf ou d'une veuve. Qui reste chez eux. Partage pas même avec ses propres parents. Tes parents, tu ne partages pas avec tes parents. C'est déjà grave. C'est satanique. Donc il faut une délivrance. On doit appeler les prêtres du monde entier, les pasteurs puissants, de prier pour toi, pour que tu sois sauvé. Parce que tu es déjà vraiment en problème. Et tu risques de te perdre. Tu vas entrer au ciel parce que tu ne ressembles pas à Dieu. Oh, alors, donc c'est ça. Il y a des chefs, des responsables que nous avons ici, politiques et religieux de tout genre, incapables de partager. Tellement qu'ils veulent tout prendre pour eux. Ah, mes chefs, nos chefs, vraiment, ils payent mal, très mal même. Donc, il y en a qui commandent, font travailler leur sujet en esclave. Lui là, il est dispensé. Mais il envoie, tu vas faire ça, fais ceci, fais cela. Tu n'as pas encore fini à faire ça, il te demande encore, fais cela. Toujours des grands chefs, mais on ne partage pas l'argent. Si dans la production, c'est pour vous. C'est comme le chien des chasses. Il attrape et puis voilà, la récompense, c'est seulement les os et les sangs qu'il lèche. Ce n'est pas bon. Hein? Dieu n'a pas créé l'homme pour être cela. Donc il y a des cuisiniers qui ne mangent même pas chez eux. Donc c'est interdit. Donc tu cuisines, tu ne goûtes même pas. Mon Dieu, ça c'est quel type de chef comme ça? Les cuisiniers, mais celui qui travaille à l'hôtel mange aussi à l'hôtel. Un peu de quelque chose. Même les transports, parfois on ne donne pas. Ah, on ne demande même pas comment ça va. Ce n'est pas possible, c'est cœur de l'homme. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais à nous un esprit nouveau. Il y a des gens qui partagent, mais injustement. Ils partagent, mais injustement. C'est-à-dire quoi? Ils ne donnent jamais la plus grande part aux plus petits. Avec eux, c'est toujours les droits d'aînesse. Moi, je suis aîné. Hein. La meilleure part est donnée aux plus vieux. Vous voyez, c'est ça. C'est pas bon. Hein? Or, les vieux, c'est les serviteurs. J'aime bien parfois les mamans. Certaines mamans, pas toutes les mamans. Il y a certaines mamans ne mangent que la soupe qui est en dessous. Le reste, hein? Le grand morceau, c'est au papa, les rois. Et parfois, papa mange seul. Il y a des papas qui mangent, ils terminent. Hein? Pendant, il y a un petit garçon qui est là, en train de regarder. Comme les enfants ne se rassasient jamais, alors il perd tout son temps en train d'observer son papa qui termine tout. Des papas comme ça sont diaboliques, il faut une délivrance. Ce n'est pas possible ça. Incapable de partager même avec le petit enfant. Ce n'est pas bon. Donc, vous voyez ça? Donc, de l'égoïsme à outrance. Quel type d'égoïsme? Ce n'est pas bien. Et donc, nous devons apprendre à partager. À partager. Il y a des gens qui ne partagent jamais leurs idées, leurs problèmes, leurs soucis, leurs projets, leurs secrets avec d'autres. Tellement qu'ils sont égoïstes, il y en a qui tombent même avec des AVC parce qu'ils s'accumulent ces problèmes. Ils ne partagent pas. Non, nous devons partager. Donc, il y a des gens qui ne partagent pas leurs charges ou leurs fonctions. Ils sont des quimilards. Il va tout faire comme ça, l'argent entre pour lui. Il évite de dépenser. Donc c'est lui qui fait. Voilà des bricolages et les choses ne marchent pas dans la société. Et quand bien même il peut partager le travail, c'est avec les siens.
son fils, sa fille, ses nièces, c'est de sa contrée. C'est un peu le tribalisme dans ce sens-là. Et les choses ne marchent pas dans la société, dans l'église, à cause du fait qu'on partage mal. Hein, on partage très mal. Vous voyez ça? Donc, je ne parle pas des écarts de salaire, ce n'est pas bien. Donc, on fait travailler quelqu'un beaucoup, on le paye mal. C'est parce qu'on a le virus de ce qu'on appelle, je ne sais pas quoi, hein, donnez-moi le nom du virus de ceux qui ne partagent pas. Comment? Ce n'est pas l'égoïsme, je ne sais pas, cherchez-moi le vocabulaire, envoyez-le-moi sur WhatsApp, merci. Donc, mes frères, pareils gens ne sont pas faits pour diriger. Quand quelqu'un, un enfant déjà ne partage pas, même s'il devient quiconque, prêtre, ministre, religieux, religieuse, il ne va pas toujours partager. Cette maladie a commencé très tôt. Donc des gens comme ça, vous qui êtes en formation, dès que vous trouvez quelqu'un qui ne partage pas, il ne faut pas le voter chef, il ne faut pas le voter responsable. Il ne va pas partager, il va vous faire souffrir. Ce n'est pas bon. Donner la charge des économes à ceux qui ont le cœur de miséricorde, qui partagent. Voilà. Voilà, c'est ça, mes frères. Pareils gens n'ont pas de la valeur. Quand tu ne partages pas, tu n'as pas de la valeur. Les gens ne vont pas te louer. Ils frappent toujours fermé. Ils s'en foutent de toi. Non, non. L'homme de la valeur, c'est l'homme qui partage. Et ces gens-là ne conviennent pas pour entrer dans les royaumes des cieux. C'est vrai. Tu vas faire quoi dans les royaumes des cieux? Là, il y a des places qu'on a déjà préparées pour ceux qui partagent. Toi, tu ne partages pas. Ta place, c'est dans l'atome. Tu mourras avec tes biens là. D'ailleurs, tu n'amèneras rien. Partagez, partagez, partagez. Convertissons-nous, mes frères, mes sœurs. Partageons ce dont Dieu nous a donné. J'étais en train de conclure pour dire, partageons notre dîme. Donnons à Dieu notre dîme, partageons-le. Donnons l'offrande aux enfants orphelins, il y a des orphelinats, partageons avec eux, partageons quelque chose, même rien, partageons même notre sourire, partageons notre affection, partageons les habits que nous n'utilisons plus, partageons même une voiture, tu en as 4 et 5, partagez avec l'autre. Voiture, ça coûte quoi? Tu as 4 motos, 4 vélos, partagez. Les chaussures qui ne vous conviennent plus, partagez. N'ayez pas honte, partagez. Partageons vraiment, mes frères, partageons même un peu de sourire, un peu d'affection. Il y en a qui meurent seulement parce qu'ils manquent de l'affection. Il y en a qui vivent dans la solitude. Approchons-le, partageons ce que Dieu nous a donné. Que la gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse. Partagez cette vidéo si cela vous a plu, à nos frères, à nos sœurs, pour que nous cultivions cette valeur de partage, et sans doute, nous arriverons au paradis de Dieu, notre Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.